Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le parc Riverside Heights, à la lisière de Columbus, Ohio, baignait dans une lumière dorée de fin d'après-midi. Les feuilles d'automne craquaient doucement sous les pas des promeneurs. Des familles riaient, des joggeurs passaient en silence, et au centre de cette tranquillité se trouvait Malik Johnson, 10 ans à peine. Malik tenait la laisse de Rex, un grand berger allemand au pelage noir et fauve, impeccablement entretenu. Rex marchait calmement à côté de lui, la tête haute, attentif aux moindres gestes de l'enfant. Ce chien n'était pas un simple animal de compagnie. Il était le cadeau de son père, Ethan Johnson, pour ses 8 ans. Un chien pour veiller sur lui, et surtout pour l'aider à surmonter ses cauchemars. Car Malik avait appris très tôt que le monde pouvait être dur. Son père était souvent absent. Il partait tard, revenait à l'aube. Quand Malik demandait où il allait, Ethan souriait doucement et répondait toujours la même chose. « Je protège des gens, fiston. » Ce jour-là, Malik avait obtenu la permission rare d'aller seul au parc. Rex obéissait au moindre ordre. Assis, au pied, pas bouger. Le chien exécutait avec une précision presque militaire. Malik s'arrêta près de l'aire de jeu. Rex s'assit immédiatement. L'enfant souriait. Pour une fois, il se sentait en sécurité. C'est à ce moment-là qu'une voiture de police s'arrêta brusquement près du trottoir. Les portières claquèrent. L'agent Brian Whittaker, une quarantaine d'années, visage fermé, main déjà posée sur son arme, observa la scène de loin. Un garçon noir. Un grand chien. Un parc public. Son regard se durcit. « Contrôle animal non signalé », murmura-t-il, sans quitter Rex des yeux. Malik, lui, n'avait rien remarqué. Il lança doucement une balle. Rex fit 2 pas, puis s'arrêta net, sentant la tension dans l'air. Ses oreilles se dressèrent. « Et » cria soudain une voix autoritaire. « Recule du chien. » Malik se retourna, surpris. « Monsieur, il est gentil », balbutia-t-il. Whittaker avançait déjà, arme dégainée. « Lâche la laisse. » Maintenant. Les adultes autour commencèrent à reculer. Des murmures. Des téléphones se levèrent. Malik sentit ses mains trembler. Rex, lui, ne grognait pas. Il se plaça simplement devant l'enfant, comme on le lui avait appris. « Il va attaquer !» cria l'agent. « Non. »« Rex, assis !» hurla Malik, la voix brisée. Le chien obéit. Il s'assit. Calme. Immobile. Une seconde passa. Puis une autre. Et soudain, bang! Le coup de feu déchira l'air. Rex s'effondra dans un cri déchirant. La laisse glissa des mains de Malik. Le monde sembla s'arrêter. Non! Hurla l'enfant en tombant à genoux, les mains couvertes de sang. Les cris éclatèrent autour. Une femme pleurait. Quelqu'un jurait. D'autres filmaient, horrifiés. Whittaker resta figé, son arme encore levée, le souffle court. À quelques kilomètres de là, dans un immeuble fédéral aux vitres teintées, un téléphone vibra sur un bureau. Agent spécial Ethan Johnson FBI. Le message affiché était court. Glacial. Tir impliquant un enfant mineur Riverside Heights Park. Ethan se leva lentement. Quelque chose venait de se briser. Et ce parc paisible allait devenir le centre d'une tempête nationale. Les sirènes hurlèrent avant même que Rex cesse de gémir. Des voitures de police et une ambulance envahirent le parc Riverside Heights, écrasant le calme d'autrefois sous des gyrophares bleus et rouges. Malik était toujours à genoux, incapable de bouger, ses petites mains tremblantes pressées contre le flanc ensanglanté de Rex. « Reste avec moi, s'il te plaît », sanglotait-il. Un ambulancier tenta de s'approcher, mais Malik recula instinctivement. « Ne le touchez pas !» cria-t-il, les yeux rougis par la panique. Une femme s'agenouilla près de lui. « Mon chéri, ils veulent l'aider. » Rex respirait encore. Lentement. Difficilement. À quelques mètres de là,
L'agent Brian Whittaker parlait déjà à la radio, la voix tendue mais contrôlée. Suspect canin agressif neutralisé. L'enfant est indemne. Cette phrase, froide et mécanique, fut captée par plusieurs téléphones. Il a dit « agressif », murmura un homme. Ce chien n'a même pas bougé, répondit une autre voix. Whittaker se retourna brusquement. Circulez. Reculez immédiatement. Mais le mal était fait. Les regards n'étaient plus neutres. Il le sentait. Un autre policier, plus jeune, officier Daniel Ruiz, s'approcha du corps de Rex et observa la position du chien, encore assis malgré la blessure. « Chef », dit-il à voix basse. Il était en position d'obéissance. Whittaker le fusilla du regard. « Note ce que je te dis de noter. » Ruiz se tut. Les ambulanciers réussirent enfin à soulever Rex sur une civière improvisée. Malik ne lâchait pas la laisse. « Je viens avec lui. » cria l'enfant. « Bien sûr », répondit doucement l'ambulancier. Pendant que l'ambulance démarrait, Whittaker se tourna vers sa caméra piéton. Il prit une inspiration lente. Rapport initial. Le chien a montré des signes de menace. L'enfant semblait incapable de le contrôler. Un mensonge. Et il le savait. À l'hôpital St. Mary's Medical Center, Rex fut emmené en urgence au bloc vétérinaire partenaire. Malik, couvert de sang, fut assis sur une chaise trop grande pour lui. Une infirmière lui nettoyait les mains pendant qu'il fixait le vide. « Où est ton papa ?» demanda-t-elle doucement. Malik avala difficilement sa salive. « Il travaille, pour le gouvernement. » Elle sourit, pensant à une exagération d'enfant. À ce même instant, Ethan Johnson entrait dans le bureau de son superviseur au FBI bureau de Columbus. Le visage fermé. Le regard glacé. « C'est mon fils », dit-il simplement en montrant l'écran. La vidéo du tir tournait en boucle. Un silence lourd tomba dans la pièce. « Ethan », commença son supérieur. « Je ne parle pas ici en tant que père », coupa-t-il. « Je parle en tant qu'agent fédéral. » Il posa son badge sur la table. Et quelqu'un vient de tirer sur un chien parfaitement dressé devant un enfant mineur. Son téléphone vibra à nouveau. Message de l'hôpital. L'animal est en état critique. L'enfant est sous le choc. Ethan ferma les yeux une seconde. Puis les rouvrit. Isoler toutes les images du parc. Préserver les enregistrements des caméras piétons. Et informer les affaires internes. Son supérieur le regarda, inquiet. « Tu sais ce que ça va déclencher. » « Oui », répondit Ethan calmement. « La vérité. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Malik murmura à l'oreille de Rex. « Papa va arriver, et il va comprendre. » Et sans le savoir, Brian Whittaker venait de commettre l'erreur la plus grave de sa carrière. La nuit était tombée sur Columbus, mais l'hôpital St. Mary's Medical Center ne dormait pas. Les couloirs vibraient d'une agitation contenue, comme si chacun pressentait que ce qui venait de se produire dépassait largement un simple fait divers. Malik était recroquevillé sur une chaise, une couverture trop grande sur les épaules. Ses yeux étaient secs. Il avait déjà pleuré tout ce qu'il pouvait. La porte s'ouvrit doucement. Malik. L'enfant releva la tête. « Papa ?» Ethan Johnson s'agenouilla devant lui et le serra contre lui avec une force silencieuse. Il sentit les tremblements du corps de son fils. Le sang séchait sur ses manches. « Il est tout, Rex ?» murmura Malik. Ethan inspira profondément. « Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Il leva ensuite les yeux vers le vétérinaire, qui hésita avant de parler. La balle a traversé l'épaule. Il a perdu beaucoup de sang. Les prochaines heures seront décisives. Ethan hocha la tête. Aucun cri. Aucune larme. Juste une mâchoire crispée. Merci, docteur. À quelques kilomètres de là, au commissariat central, Brian Whittaker était assis dans une salle d'interrogatoire. Les bras croisés. L'air sûr de lui. Je n'ai fait que mon travail, répétait-il. Le chien représentait une menace. L'enquêtrice des affaires internes, lieutenant Karen Mills, fit glisser une tablette sur la table.
Expliquez-moi alors pourquoi le chien est assis sur toutes les images disponibles. Whittaker jeta un regard rapide à l'écran. L'angle est trompeur. Tous les angles, demanda-t-elle calmement. Elle fit défiler une vidéo filmée par un jogger. Puis une autre. Puis la caméra piéton, qui avait mystérieusement cessé d'enregistrer 2 secondes avant le tir. Un silence lourd s'installa. Problème technique, lâcha Whittaker. Karen nota quelque chose sans répondre. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'embrasaient. Hashtag justice pour Rex. Hashtag un enfant pas une menace. Hashtag qui protège qui. Les images de Malik hurlant près de son chien circulaient déjà sur les chaînes nationales. De retour à l'hôpital, un policier en uniforme entra dans la salle d'attente. Monsieur Johnson? Ethan se leva lentement. L'agent qui a tiré souhaite vous parler. Malik se crispa. Papa, non. Ethan posa une main rassurante sur son épaule. Dans un couloir isolé, Whittaker attendait, droit comme un piquet. Lorsqu'il vit Ethan approcher, il ne reconnut pas immédiatement l'homme, mais quelque chose dans son regard le mit mal à l'aise. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, dit-il mécaniquement. J'ai perçu une menace. Ethan le fixa. Longtemps. Vous avez tiré sur un chien assis, répondit-il d'une voix basse. Devant un enfant. Whittaker serra les dents. Votre fils aurait dû mieux contrôler l'animal. Cette seule phrase. Ethan sortit lentement son badge et le posa entre eux. FBI agent spécial Ethan Johnson. Le visage de Whittaker pâlit imperceptiblement. À partir de maintenant, dit Ethan calmement. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Pas par vengeance, mais par la loi. Un infirmier surgit en courant. Monsieur Johnson. Ethan se retourna brusquement. Le chien fait un arrêt respiratoire. Ethan partit en courant. Whittaker resta seul dans le couloir, le souffle court, réalisant trop tard que ce tir n'avait pas seulement touché un chien. Il venait de déclencher une enquête fédérale. Le moniteur cardiaque émettait un bip irrégulier dans la salle d'urgence vétérinaire. Rex était étendu sous les lumières blanches, relié à des tubes et des capteurs. Son flanc se soulevait à peine. Derrière la vitre, Malik tenait la main de son père. « Il va mourir » murmura-t-il. Ethan s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Non. Pas tant que je suis là. » Mais au fond de lui, il savait que la situation était critique. À cet instant précis, au siège des affaires internes, l'officier Daniel Ruiz était assis, nerveux, face à un écran. Il n'avait pas dormi. Il repassait la scène encore et encore dans sa tête. Le chien assis. L'enfant immobile. Le tir. Je veux modifier ma déclaration, dit-il enfin. La lieutenant Karen Mills releva les yeux. Expliquez. Ruiz inspira profondément. La caméra piéton de Whittaker s'est coupée, mais la mienne était encore active. Il inséra une carte mémoire. La vidéo démarra. On voyait Malik lancer la balle. Rex avancer, puis s'arrêter net. S'asseoir. Obéir. Puis la voix de Whittaker, tendue. Il va attaquer. Une seconde de silence. Puis le coup de feu. Aucune charge. Aucun grognement. Aucune menace. Karen Mills ferma lentement le dossier. Suspension immédiate de l'agent Whittaker, déclara-t-elle. Saisie de son arme et ouverture d'une enquête pour usage excessif de la force. À l'hôpital, un vétérinaire sortit enfin du bloc. La balle a été retirée, annonça-t-il. Il est stable, mais toujours en danger. Malik éclata en sanglots, enfouissant son visage contre la poitrine de son père. Il a survécu. Ethan leva les yeux au plafond. Une seconde. Pas plus. À ce même moment, la nouvelle tomba sur les écrans de télévision. Policier suspendu après le tir sur un chien devant un enfant. Les journalistes affluaient. Les protestations commençaient devant le commissariat. Des pancartes. Des chants. Une colère froide. Dans une pièce isolée du FBI, Ethan observait la vidéo image par image.
Il remarqua quelque chose que personne n'avait commenté. Arrête là. Il zooma. Juste avant le tir, on distinguait clairement la main de Whittaker, déjà crispée sur la détente, avant même l'ordre final. Il avait décidé, murmura Ethan. Avant toute menace. Il envoya le fichier à la division des droits civiques. Ajoutez le contexte racial, dit-il. Et l'âge de l'enfant. Dans sa cellule temporaire, Whittaker fixait le mur. Son téléphone avait été confisqué. Son badge aussi. Les voix dehors montaient. Pour la première fois, il comprit que ce ne serait pas une simple suspension. À l'hôpital, Malik s'approcha de la cage de soins intensifs. Rex, papa a dit que tu étais courageux. Le chien remua faiblement la queue. Ethan observa la scène, le cœur serré. La vérité était sortie. Et le dernier chapitre ne serait pas clément. Le tribunal fédéral de Columbus était plein à craquer. Journalistes, militants, policiers en civil, familles anonymes, tous attendaient en silence. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un chien blessé. C'était devenu une affaire nationale. Au premier rang, Malik Johnson tenait une photo de Rex, prise avant le drame. Son père, Ethan, était assis à côté de lui, droit, immobile. Dans le box des accusés, Brian Whittaker semblait avoir perdu 10 ans. Son uniforme avait disparu. À sa place, un costume mal ajusté et des mains qui tremblaient légèrement. La procureure fédérale se leva. L'accusé a tiré sans menace réelle, sans sommation adéquate, et devant un enfant mineur. Les preuves vidéo démontrent une décision préméditée. L'écran géant diffusa la séquence au ralenti. Le chien assis. L'enfant immobile. La main crispée. Le tir. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de la défense tenta une dernière carte. Mon client a agi par peur. Les décisions sont parfois prises en une fraction de seconde. La juge Margaret Ellis leva les yeux. La peur n'excuse pas l'abus de pouvoir, répondit-elle calmement. Puis elle se tourna vers Malik. Souhaitez-vous dire quelque chose? La salle retint son souffle. Malik se leva lentement. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Rex m'a appris à ne pas avoir peur. Ce jour-là, c'est lui qui m'a protégé. Il n'a jamais voulu faire de mal. Un silence lourd suivit. La juge hocha la tête. Le tribunal reconnaît l'agent Whittaker coupable d'usage excessif de la force, falsification de rapports et violation des droits civiques. Le marteau frappa. Radiation immédiate. Interdiction à vie de servir dans les forces de l'ordre. Peine de prison avec sursis et suivi obligatoire. Whittaker baissa la tête. Ce n'était pas la peine la plus lourde, mais c'était la fin de sa carrière. Définitivement. À l'extérieur, la foule applaudit. Pas de haine. Pas de cris. Juste un soulagement collectif. Quelques semaines plus tard, au même parc Riverside Heights, le printemps revenait. Rex marchait lentement, une cicatrice visible sur l'épaule, mais la tête haute. Malik tenait la laisse, fier. Une plaque avait été installée près de l'aire de jeu. En hommage à Rex, symbole de courage et de loyauté. Que la justice protège toujours les innocents. Ethan observa son fils rire. Papa? Oui. Rex, c'est un héros, hein? Ethan sourit enfin. Oui. Et il a rappelé au monde une chose importante. Laquelle? Que la vraie force, c'est de protéger, pas de tirer. La caméra s'éloigne. Le parc retrouve son calme. Mais cette fois, la vérité est restée.